Et puis nos enfants d'aujourd'hui, alors ils ont eu des noms différents, hein. Moi je suis aussi médecin homéopathe, donc j'ai entendu les enfants indigo, ensuite ils sont devenus arc-en-ciel, après on a eu les générations X, Y, Z, j'entends bientôt parler des enfants alpha, tous ces enfants qui finalement nous questionnent sur notre environnement et qu'on a essayé d'identifier et qui ont finalement au fond le même besoin, un besoin de sécurité émotionnelle qui va être essentiel de pouvoir finalement comprendre. Deux choses importantes par rapport à l'enfant qui correspondent un petit peu aussi à ça, c'est que l'enfant a deux différences par rapport à l'adulte, c'est qu'il ne pense pas avec la même temporalité. Tout à l'heure, pour l'enfant, ça ne veut rien dire. 2 dodo, tu vas dormir chez mamie, 2 dodo, papa et maman, ils viennent après. Pareil, ça ne veut rien dire. Jusqu'à 5-6 ans, l'enfant n'est pas en capacité, en particulier si vous n'utilisez pas des visuels, pour intégrer ce temps. Tout à l'heure, on ira au bain. Maintenant, il est l'heure. Ça n'a pas aucun sens pour l'enfant. Donc notre temporalité n'est pas la temporalité de l'enfant. Et parfois, nos contraintes horaires, et souvent nos contraintes horaires, ne correspondent pas du tout aux contraintes horaires et à la temporalité de l'enfant. Ça, c'est une première chose. Et nos enfants ne pensent pas comme nous en tant qu'adultes. Nous, on a effectivement, a priori, développé nos 3 cerveaux. Alors, c'est de manière très caricaturale, hein, Catherine approfondira probablement demain, mais globalement, l'enfant, il va naître avec ces 3 cerveaux, et un seul est mature et fonctionnel à la naissance, c'est le cerveau archaïque, qui va nous aider à réguler la peur, et on va voir les corrélations avec la théorie de l'attachement. Il a un cerveau émotionnel, alors lui, il va être en pleine action pendant 5 ans, mais ce cerveau émotionnel il est fonctionnel, mais il n'est pas mature. Donc ça t'a fait quoi que Enzo te tape à l'école? S'il ne se rappelle pas forcément de ce qui s'est passé, il ne va pas vous le dire. Ou qu'est-ce que tu as mangé ce midi à la cantine? Alors il y a des parents, ils viennent me voir, docteur Anne, il fait exprès, il ne me raconte pas. À vous, il vous raconte, et puis moi, il ne me raconte pas. Mais non, il va peut-être raconter à la maman si le soir, elle va faire des pâtes bolognaises et que c'était le plat qu'il a mangé 2 jours avant à l'école. Mais peut-être qu'il va vous dire qu'il les a mangés ce midi. D'accord? Il ne faut pas lui en vouloir. Il n'est pas en capacité de faire autrement. Il ne peut pas. Il n'est pas encore câblé pour le faire. Donc on attend de nos enfants des choses qu'ils ne sont pas en capacité de faire. Et puis ensuite, on a le cerveau rationnel qui va, lui, commencer à se manifester vers l'âge de 6-7 ans, l'âge de la raison, pour certains. Il y en a, ils vont attendre beaucoup plus longtemps. Mais globalement, c'est à partir de ce moment-là que l'enfant il va pouvoir être plus en connexion. Donc, ces enfants miniatures et ces adultes qu'on a pensés et qu'on a projetés ne vont pas être en capacité de répondre forcément à nos souhaits et à nos envies d'adultes. Toutes ces illustrations sont extraites de mon livre. Donc, j'ai écrit un livre sur la sécurité émotionnelle et il y a Anil Balgomer, mon illustrateur, qui m'a permis de mettre en image finalement tout ce qu'on sait aujourd'hui. Je voulais juste faire un petit focus sur les enfants d'aujourd'hui. On a parlé tout à l'heure, arc-en-ciel, X, Y, Z, alpha. Aujourd'hui, on commence à entendre parler, alors pas encore assez dans le champ de la psychiatrie, je suis parfois un peu extraterrestre dans mon monde, mais d'enfants mutants, des enfants qui sont en mutation, et pas forcément des classes d'enfants. Les enfants d'aujourd'hui, visiblement, ne fonctionnent plus comme les générations d'avant. On est passé d'un fonctionnement assez vertical, qui était marqué par le jugement, par la morale, par la compétition. Donc un axe très vertical à un axe plus horizontal. Cet axe horizontal correspond aujourd'hui à ce que vivent les enfants et ils sont plutôt dans un esprit de co-construction, de coopération, d'équité, dans un axe plus horizontal qui vient finalement faire qui vient percuter parfois nos règles éducatives. Moi, je vois toutes les problématiques transgénérationnelles avec des parents qui viennent juste avant les fêtes de Noël en disant « ça va encore être un cauchemar, on va chez papy et mamie, on va me dire que je suis laxiste, que je ne comprends pas, que je ne mets pas les bonnes règles éducatives », sauf qu'ils ne comprennent pas que ça ne marche pas avec mon enfant. Non, ça ne marche pas et ça ne peut plus marcher avec les enfants d'aujourd'hui.